Donc la troisième étape. Donc maintenant qu'on a importé nos photos et qu'ils vont maintenant s'importer au bon endroit, hein, parce que si je reclique sur importer, je sélectionne ma carte par exemple, on voit bien qu'automatiquement il retourne dans les mêmes dossiers avec les mêmes réglages. Là, si je rajoute par exemple une autre, voilà, il me resélectionne automatiquement les photos qui n'ont pas été importées. Il a vu les doublons en fait, hein, tout seul comme un grand. Donc moi par exemple je vais sélectionner le petit oiseau et puis je vais lui rajouter le petit personnage. Voilà, on va en remettre 3 par exemple. Voilà, il les recharge. Voilà. Donc il me les a rangés. On voit bien toujours, donc elles ont toutes été faites à la même date. Donc, bon. Voilà, donc on voit bien qu'il me les a re-rangées au même endroit, hein, qu'il les a recréés par date. Bon. Voilà, cette date-là, j'ai été me promener dans les marais, et puis le soir, on a fait quelques photos avec le club photo. Donc forcément, tout ça, c'était le même jour. Donc il me les a retriées automatiquement dans le dossier. Maintenant, ces photos, il faut leur attribuer des mots-clés pour pouvoir les rechercher plus rapidement. Donc là, on va lui demander d'afficher toutes les photos du catalogue. Donc catalogue, toutes les photos. Et là, au-dessus, en haut, on a la recherche par métadonnées, par texte. Voilà, donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est les métadonnées. Voilà. Donc les métadonnées, bon, on voit qu'il est capable de les chercher par date. Alors, si je clique, on voit qu'il y en a eu en février, le vendredi 24. Donc si je reclique sur la petite flèche, voilà, je peux descendre la hiérarchie. Elles ont été faites avec un Nikon D7000. Bon, ça, à la limite, ça n'a aucune importance, donc on peut supprimer cette case ou la modifier. Donc moi, en l'occurrence, je vais la modifier. Donc je vais cliquer, vous voyez, quand je passe sur appareil photo, ça devient blanc. Voilà, et là il me propose plein d'autres options. Donc moi ce qui va m'intéresser, ce sont les mots-clés. Voilà. Donc j'en ai aucun, puisque j'en ai créé aucun pour l'instant. Objectif, on peut trier par objectif, si vous recherchez une photo précise. Moi cette colonne ne m'intéresse pas, donc je vais la supprimer. Donc là, à droite de cette colonne, on voit qu'il y a un petit logo là. Je clique dessus, et là il me propose de supprimer la colonne. Je vais faire la même chose pour les libellés. Voilà. Ce qui fait que maintenant, mon panneau de recherche, j'ai date et mots-clés. J'ai un petit cadenas là qui nous permet de verrouiller ces colonnes. Et pas de filtre. Voilà, puisque là, je n'ai pas mémorisé mes filtres. Donc je peux les mémoriser. Donc il suffit de cliquer dessus. Et voilà, mettre à jour les paramètres prédéfinis. Ou enregistrer les paramètres actuels en tant que nouveau paramètre prédéfini. Donc là, je vais les enregistrer pour leur donner un nom. Donc là, je vais les enregistrer, je vais les appeler par exemple Fabien. Voilà. On voit que le nom apparaît, mon cadenas est verrouillé, ce qui fait que si j'ai besoin un jour de faire une autre recherche, que j'ajoute des colonnes, que je clique n'importe où, il suffit de recliquer sur filtre personnalisé et on voit que dans la liste, j'en ai créé un qui est là. Donc il suffit de recliquer dessus et ça se remet automatiquement. Vous voyez, ça se remet bien automatiquement. Si je vais encore à droite, là on a un premier aperçu de l'histogramme de la photo. Donc là je suis sur le petit oiseau, en l'occurrence qui est grisé, donc je suis sur cette photo là. Donc on voit l'histogramme de cette photo. Bon, ça, voilà. Et en dessous vous avez mots-clés. Donc là, le panneau qui est là permet directement de taper et de saisir un mot-clé. Ou de voir le mot-clé quand je clique sur une photo qui y est attribué. Donc là, en l'occurrence, rien du tout, puisque je n'ai rien créé. Donc là, nous, on ne va pas procéder par ce panneau-là. On va aller en dessous sur liste de mots-clés, qui est vide, puisqu'il y a une petite loupe qui me permet de rechercher un mot-clé. Donc forcément, il n'y a rien, donc on ne va rien rechercher du tout. On va les créer. Donc dans liste de mots-clés, j'ai un petit plus. Voilà. Et quand je vais dessus, il me propose créer une étiquette de mots-clés. Donc bah là, par exemple, on va créer un mot-clé nature, ou animaux, ou ce que vous voulez, ou paysage. Voilà, donc là on voit en dessous qu'il y a des options qui sont pré-cochées, donc je n'y touche pas. Je clique créer. Alors là, je l'ai fait en majuscule. L'idéal c'est de tout faire plutôt en minuscule, ce qui vous permet de taper votre texte correctement. Donc là, par exemple, si on s'est trompé à taper un mot-clé, il suffit de se remettre dessus, faire clic droit, et supprimer ce mot-clé de la photo sélectionnée, voilà, supprimer. Donc là, je supprime le mot-clé. Donc on va le ressaisir, créer étiquette de mots-clés, cette fois-ci en minuscule. Voilà, ça sera mieux. Donc là, j'ai créé un mot-clé nature.
Donc mon petit chat et mon petit canard et mon petit oiseau, il faudrait que... j'aurais pu créer animaux d'ailleurs, je vais le classer dedans. Donc je me mets sur nature. Vous voyez qu'au-dessus, j'ai un plus et un moins, voilà, qui apparaît. Donc si j'appuie sur plus, voilà, je peux recréer un mot-clé, mais qui sera sur la base en fait des mots-clés. Là par exemple, vous allez vite comprendre, si je tape paysage, et vous voyez en dessous, option de création, placer dans nature. Donc le mot-clé paysage, je ne vais pas le placer dans nature. Il va être à part. Vous voyez, j'ai un mot-clé paysage, un mot-clé nature. Maintenant, si je veux créer le mot-clé chat, donc je vais le créer dans nature, ou j'aurais pu le mettre dans animaux, peu importe. Donc je vais me mettre sur nature, je vais faire un clic droit. Là, le nouveau panneau apparaît et je vais aller sur créer étiquette de mots-clés dans, entre guillemets, nature. Voilà, là je clique. Donc là, on voit bien qu'il a automatiquement, dans les options de création, il m'a bien coché placer dans nature. Donc moi, je vais créer mon mot-clé. Voilà, chat. Voilà, après, vous pouvez mettre les synonymes, chaton, ou ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des synonymes dedans. Voilà, je fais créer. Et là, on voit que nature, il est devenu, la flèche, vous voyez, paysage, elle est gris très clair, et la flèche nature, elle est devenue plus foncée. Si je clique dessus, on voit que j'ai fait descendre la flèche et qu'il m'affiche chat. Donc dans nature, j'ai le mot-clé chat. Donc si je sélectionne ma photo chat, je clique une fois dessus, et après je vais sur chat, vous voyez qu'à gauche, quand je survole avec la souris, j'ai un petit carré qui apparaît. Donc il suffit que je clique dessus. Et là, j'ai attribué le mot-clé chat. Si je veux créer le mot-clé, par exemple, canard, je vais sur nature, clic droit, créer une étiquette de mot-clé dans nature. Donc on voit bien qu'il va le placer dans nature. Et là, je tape canard. Voilà. Je vais cliquer sur mon canard. Je vais là sur canard. Je valide. Et là, mon mot-clé est créé. Et ainsi de suite pour toutes vos photos. Plus vous ferez des sous-catégories et que vous classerez, plus vous serez précis après dans vos recherches de photos. Par exemple, là au-dessus, on voit bien que dans mon panneau de recherche qu'on a fait au départ, là j'ai que des photos en 2017, mais si j'avais 2015, 2016, 2017, je pourrais cocher par exemple 2017 et aller dans « je veux que les photos de nature » ou lui dire « je veux que les photos dans nature ». Vous voyez la petite flèche, toujours pareil, la petite flèche pour étendre. Je veux dans la nature, je veux que les photos de canard. Ou je veux que les photos de chat. Là je suis sur 2017, mais si j'avais eu plusieurs années dans mon dossier, si je cliquais toutes les années canard, j'aurais eu toutes les photos de canard depuis que j'enregistre mes photos dans Lightroom, par exemple. Donc là on va recliquer sur tout et tout, pour bien qu'il me raffiche toutes mes photos. Et il faut bien créer vos mots-clés, comme je viens de le faire, en prenant le temps d'agrémenter au fur et à mesure que vous videz votre appareil photo. Et de bien les classer à chaque fois que vous créez un mot-clé. Et on voit au-dessus, maintenant, quand je clique par exemple sur le chat, que dans mot-clé, on voit bien que la photo a le mot-clé chat. Donc ça, c'est le mot-clé qui lui est attribué. Donc là, si je clique par exemple sur la petite étiquette de mots-clés, vous voyez en dessous, et que je clique pour qu'il m'affiche les mots-clés, moi je veux qu'il m'affiche par exemple les mots-clés et les mots-clés parents. Donc on voit, par exemple, quand je lui demande d'afficher les mots-clés parents, si je clique sur canard, voilà, par exemple, on voit bien que canard, qui lui a attribué le mot-clé canard, et le sous-mot-clé nature. Donc si je fais une recherche par mot-clé nature, le canard va apparaître dedans. Idem pour le chat. Là je vais par exemple revenir pour lui demander de m'afficher que le mot-clé, le mot-clé qui est en haut de la hiérarchie. Donc en l'occurrence c'est chat. Si je descends plus bas dans le panneau de droite, on a après tout ce qui est métadonnées. Donc là forcément il faut sélectionner une photo. Donc si je sélectionne ma photo, on voit bien le copyright qu'il a créé, qu'il a rajouté. Je peux rajouter une légende à la photo, un titre. On voit le nombre de pixels de la photo, le nombre d'ISO. Si je vais sur commentaire, on peut également rajouter un commentaire à la photo. Un commentaire, bon voilà, je ne sert jamais. Et là vous avez les exifs ou la légende qui permettent de mettre un petit texte sur la photo. Voilà. Donc la principale chose, ce sont vos mots-clés à bien hiérarchiser. Voilà pour cette troisième étape.